Firth et bienvenue du coup sur cette vidéo qui va expliquer comment fonctionne le Text Effect de Framer, qui est un nouvel outil qui nous a été offert très récemment directement du coup sur Framer, et ça va nous faire gagner beaucoup de temps pour créer des effets vraiment super cool. Habituellement, c'est vraiment des effets que moi personnellement dans mon métier j'ai l'habitude de faire, mais je dois créer du code custom, donc du code override, qui rallonge un petit peu le temps de développement et qui donne parfois pas forcément les effets qu'on veut. Là, ça a été vraiment simplifié dans le sens où c'est directement intégré dans Effet. Tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter notre texte juste ici, aller sur Effect, et là on voit qu'on a, je vais me remettre dessus, on a le texte qui apparaît, effet de texte. Comment cela fonctionne? Si déjà de base je ne touche pas, je lance la preview, on va voir qu'il y a un effet qui se fait directement, qui est, on va dire, assez sympa, qui change et qui permet vraiment d'animer vos sites. Je vous conseille malgré tout, en termes d'animation, une petite information à part, de ne pas surcharger les animations, de ne pas se retrouver avec un site qui ressemble à un cirque. Mais on va pouvoir vraiment animer ça de manière vraiment super cool. Si par exemple on dit, allez, ça c'est mon titre H1. Voilà, donc on a un titre typiquement qu'on pourra avoir sur différentes sections. On va avoir quelque chose d'assez intéressant. On va déjà voir ce que nous offre Framer. On a plusieurs choses. On a tout d'abord le preset blur qui ressemble à ça, qui nous permet d'avoir un petit effet d'animation en mode blur. On en a d'autres. Je ne vais pas tous les faire parce que j'explique ça directement dans un de mes articles, mais on voit qu'on a pas mal de choses intéressantes. Rotate, c'est vraiment plutôt pas mal. Déjà de base, du coup, on nous offre ça. Il y a plusieurs manières d'animer notre texte. Est-ce que c'est par caractère, donc par lettre? Est-ce que c'est par word, donc par mot? Par line, donc par ligne? Donc ça peut être intéressant par exemple sur des paragraphes, ou est-ce qu'on veut que ce soit par élément? Donc on retrouve un petit peu l'attirail habituel des effets, donc je ne vais pas revoir exactement comment tout ça fonctionne. Mais là où ça peut être intéressant, c'est si on va vraiment dans l'effet de transition, et il y a plusieurs petites choses intéressantes à noter. Donc là, je vais me passer en ease. On a deux choses. On a le time. Le time, c'est le temps que va mettre l'animation à s'effectuer. Si c'est par lettre, ce sera chaque lettre, combien de temps elle va s'animer. Si c'est par word, ce sera chaque mot, etc., etc. Et le délai. Et ça, le délai, c'est entre chaque lettre, mot ou ligne en fonction de ce qu'on aura choisi. Par exemple, je veux avoir un titre qui s'anime par mot de manière assez lente, c'est-à-dire que je veux que chaque mot soit assez lent. Je vais aller positionner dans Word, Effect, je vais choisir mes effets, et là je veux que entre chaque effet il y ait 0,5 secondes, donc entre chaque mot il y ait 0,5 secondes qui se passe, donc une demi-seconde, et que ça mette une seconde à s'animer. Là je vais customiser un petit peu mon effet, donc le blur ça m'intéresse pas. Le rotate, je veux pas du rotate, je veux quelque chose qui slide quelque part. Hop, donc on va se positionner aussi sur une opacité un petit peu plus faible et avoir, hop, peut-être pas autant. Donc là on va essayer d'avoir quelque chose d'assez smooth entre guillemets, comme si que les lettres, les mots sortaient. Donc là on est plutôt pas mal. On a un petit translate, un petit effet d'opacité. Ça dure assez longtemps. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Et puis là, après, on va pouvoir vraiment peaufiner notre animation. Là, je me dis, peut-être que c'est un petit peu trop long. Peut-être que j'ai envie d'avoir quelque chose qui s'anime de manière un petit peu plus rapide. Et il n'y a pas de souci. On va peut-être réduire un petit peu le temps que ça dure. Pourquoi pas 0,4 secondes. Le délai. Peut-être qu'on veut que ce soit un petit peu plus rapide. Que ça se chevauche entre chaque lettre. Donc si une lettre met 0,4 secondes et qu'on veut que ça se chevauche, on peut mettre un délai de 0,2 secondes entre chaque mot. Et là, on va voir, on a quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Et à partir de là, on peut vraiment s'amuser de la manière qu'on veut, qu'avoir on peut avoir par lettre. Et là, imaginons que je veux pas forcément que ça s'anime au niveau du translate. Alors vraiment plus quelque chose au niveau de l'opacité, quelque chose d'un petit peu plus smooth, d'un petit peu moins tape à l'œil. Et là on se retrouve avec quelque chose qui s'anime
comme si qu'il y a un espèce de loader. Ça, après, c'est libre à vous de voir au niveau des animations ce que vous voulez en faire. Je vous ai préparé un petit article qui vous montre vraiment comment tout ça fonctionne. Hop, qu'on retrouve directement ici. Et là, vous trouverez un petit peu comment fonctionne chaque animation, comment peaufiner, voilà, par exemple des petits exemples de ce à quoi ça ressemble. Donc là, par ligne, là, par lettre, là, par mot. Et là, vous pourrez bien voir comment tout ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Je vous invite à vraiment tester sur votre site directement les animations. Vous verrez, c'est vraiment pas très compliqué et ça peut permettre d'avoir vraiment un site un petit peu plus dynamique. Ma recommandation, malgré tout, c'est de ne pas se retrouver avec des animations qui partent dans tous les sens. Pour la simple et bonne raison, on ne veut pas se retrouver avec quelque chose qui surcharge l'œil humain. Mais voilà, vraiment quelque chose d'assez subtil. C'est tout pour cette nouveauté. Je sens qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver sur Framer. C'est tout pour cette revue. C'était assez rapide. Il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire. C'est assez intéressant d'utiliser cet effet de texte. Je vous invite à vous abonner car je vais faire des revues de toutes les mises à jour de Framer. À laisser un j'aime, ça me ferait énormément plaisir. Et puis surtout, de poser vos questions en commentaire s'il y a quelque chose qui a été mal appréhendé, mal comprise. Et j'essaierai de vous répondre directement et le plus rapidement. Merci à vous et à la prochaine.